travail. Et ce qui est gerbant, c'est qu'actuellement encore en Afrique, l'esclavage est encore pratiqué par des Africains sur d'autres Africains. Ne nous voilons donc plus la face. L'esclavage ou la colonisation ne peuvent plus être des permanences pour justifier comme ça les retards de l'Afrique. Comment expliquez-vous que la Gambie, qui a été colonisée par la Grande-Bretagne, qui n'avait que les arachides comme ressource principale à cette époque, n'était d'aucun intérêt pour la Grande-Bretagne? Les Britanniques n'y ont rien volé, parce qu'il n'y avait absolument rien à voler. Le titane ou l'argile ont été découverts bien après les indépendances, donc bien après le départ des Britanniques. Mais 60 ans plus tard, même pattern. La Gambie est toujours pauvre, toujours sous-développée. Cet énième exemple est pour vous montrer donc que les arguments sur la colonisation ou l'esclavage sont désormais des prétextes pour justifier les médiocrités des élites africaines. C'est donc ça le problème de l'Afrique. Les dirigeants oisifs, médiocres et totalement corrompus. Ils ne viennent pas de Chine, ils ne viennent nulle part d'autre que de vos familles, de vos tribus, de vos villages. Tous les 4-5 ans, vous votez pour un membre de votre ethnie, pas pour le plus compétent, pour celui qui parle votre langue. Et vous vous étonnez qu'il pratique le népotisme. C'est ça le cancer de l'Afrique. Le tribalisme, le clientélisme, la corruption, l'incompétence auquel vous pouvez ajouter le sous-développement structurel et un effondrement éducatif. En définitive, l'Afrique ne construit pas des nations. Elle continue toujours et toujours de construire des alliances tribales sous couvert comme ça des drapeaux. Si vous transplantez les Européens en Afrique, je vous parie que vous allez obtenir le Wakanda en 20 ans. Mais si vous transplantez les Africains en Europe, je vous parie que vous allez obtenir Château-Rouge en moins de 10 ans. Et je dis cela sans honte, parce que le développement n'est pas une question de ressources, c'est une question de culture, une question de discipline, de vision et surtout aussi de